C'est en taxi que Lucie vient à l'école. Bonjour. Annick, son auxiliaire de vie scolaire, la prend immédiatement en charge. Lucie Tournaire est autiste et ne parle pas. Elle est scolarisée 4 matinées par semaine dans cet établissement de Belleville-sur-Saône. On court un peu? Ouais. Ce rituel est indispensable. Elle est restée longtemps dans le taxi, donc voilà, ça la défoule un peu. Lucie habite dans le Nord-Isère à 80 km et fréquente cette classe depuis 6 ans maintenant. Myriam Collard, son institutrice, s'est formée aux techniques de l'éducation structurée et adaptée aux enfants autistes. Elle est au cœur du dispositif. On ne peut pas travailler tout seul avec ces enfants. Il faut forcément se mettre en relation avec les éducatrices, avec les psychomotriciennes, avec les orthophonistes, avec les psychologues et avec les parents, bien sûr. Myriam est secondée dans la classe par 4 personnes pour s'occuper des 9 enfants atteints de troubles autistiques. Annick, qui s'occupe exclusivement de Lucie, est là depuis 3 mois et n'a pas suivi de formation. Au début, c'est un petit peu dur parce que je ne connaissais pas du tout ce monde. Mais maintenant, petit à petit, je m'habitue, je connais bien Lucie. Puis c'est vrai qu'elle est attachante. Au problème de la formation s'ajoute celui de la fidélisation des AVS mises à disposition par l'Éducation nationale. Les auxiliaires de vie, on a un contrat unique d'insertion, donc l'État en prend en charge. Simplement, la condition pour être recruté, c'est 2 ans de chômage. Et c'est des contrats qui durent 10 à 12 mois et on change. Et ça pose un problème? Ça pose un problème parce que nos enfants autistes, ils ont besoin de stabilité. Qu'est-ce qu'il y a? Instant de complicité en famille, Lucie déjeune avec ses parents. Son père Vincent a dû cesser de travailler pour accompagner sa fille qui a des journées bien remplies. Lucie, c'est une autiste, elle est incapable de faire des choses toute seule, quoi. Si, elle tourne en rond, donc si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'énerve. Enfin voilà, c'est l'absence d'activité structurée qui est très éprouvant pour eux et qui les met dans des états de stress et d'angoisse qui font qu'il y a des problèmes comportementaux. Il est l'heure pour Lucie de se préparer pour son cours d'escalade. Lucas, son éducateur, travaille pour une association qui accompagne les autistes et leurs familles. Ok Lucie, c'est très bien, on peut descendre. L'escalade ici est un prétexte. Ok. T'es prête? Lucie, trouve le même. Un exercice comme ça fait intervenir de l'attention visuelle parce qu'elle doit regarder où on place les objets en premier. C'est de la compréhension de consignes. Bravo Lucie, super ça c'est très très bien Lucie. Une fois qu'elle a fait correctement, du coup je vais lui donner ce qu'elle aime, c'est-à-dire se balancer. Il faut qu'elle me le demande. Qu'est-ce que tu veux? Balancer. Et ça c'est un geste qu'on a mis en place ici à l'escalade pour ça. Lucie semble épanouie. Pourtant, ses parents sont inquiets. Leur fille a 12 ans, elle va devoir quitter son école primaire et ils n'ont pas de solution pour l'année prochaine. Elle vient à la maison parce qu'on n'a pas d'autre solution. Vous n'avez pas trouvé un institut pour la prendre? Si, mais comme je vous disais, il n'y a pas de place. Voilà, donc ils nous prendront dans 10 ans. Il reste l'hôpital psychiatrique, une alternative que refusent Vincent et son épouse.